Bonsoir les amis et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire de ce soir s'intitule Le panda super-héros. C'est une superbe histoire. Mais avant de commencer, je t'invite à t'installer confortablement, bien détendu. Allez, c'est parti. Pandy était un panda très mignon qui vivait dans une belle forêt. Il aimait manger des bambous et faire des longues siestes. Ses amis, les autres animaux de la forêt, se moquaient gentiment de lui parce qu'il était souvent maladroit. Pandy trébuchait tout le temps et cela faisait beaucoup rire ses amis. Un jour, alors que Pandy se grattait le dos contre un grand arbre, une étoile filante, brillante, tomba du ciel. Elle atterrit juste devant lui dans un éclair de lumière. Curieux, Pandy toucha l'étoile et en un instant, il sentit une étrange énergie parcourir son corps. Il se sentait différent, mais il ne comprenait pas encore pourquoi. Le lendemain, Pandy découvrit ses nouveaux pouvoirs. Il pouvait courir très vite, voler dans le ciel et soulever de lourds objets sans effort. Il essaya de montrer ses capacités à ses amis, mais cela ne passa pas comme prévu. Il vola en zigzag, finissant dans un nid d'oiseau, et souleva un arbre par erreur, le jetant dans une rivière. Ses amis riaient de ses maladresses. Mais Pandy savait qu'il devait apprendre à contrôler ses nouveaux pouvoirs. Il était excité par sa nouvelle aventure, sans savoir que bientôt, il aurait besoin de ses super pouvoirs pour protéger la forêt. Un matin, alors que Pandy mangeait des bambous, il entendit des bruits étranges. Curieux, il alla voir ce qui se passait. Il découvrit des braconniers qui tentaient de capturer ses amis animaux. Il avait posé des pièges partout et se montrait très maladroit. Ils se prenaient eux-mêmes dans leurs pièges, ce qui fit beaucoup rire Pandy. Mais Pandy savait qu'il devait agir vite pour sauver ses amis. Il utilisa sa super force pour briser les cages et tordre les pièges. Les animaux étaient surpris et heureux de voir Pandy les sauver. Pandy, lui, trouvait cela très amusant. Pour effrayer les braconniers, Pandy décida d'utiliser son pouvoir de voler. Il s'envola dans les airs et fit de grands cercles au-dessus des braconniers. En le voyant, ils crurent voir un panda volant et prirent par la peur. Ils se mirent à courir en criant de terreur, laissant leurs pièges derrière eux. Pandy redescendit au sol, fier de lui. Ses amis animaux le remercièrent avec de grands câlins. Mais juste à ce moment-là, Pandy remarqua quelque chose de grave. Un feu de camp laissé par les braconniers s'était propagé et un incendie commençait à se déclarer dans la forêt. Pandy savait qu'il devait agir très vite pour sauver la forêt de ce nouveau danger. Le feu se propageait rapidement dans la forêt. Les animaux effrayés couraient dans tous les sens. Pandy, bien qu'un peu paniqué, savait qu'il devait agir vite.
Il prit une grande aspiration, en vola au-dessus de la forêt pour voir où le feu était le plus fort. En utilisant son super souffle, Pandy souffla de toutes ses forces pour éteindre les flammes. Parfois, il soufflait trop fort, envoyant des nuages de fumée partout et recouvrant ses amis de la suie. C'était drôle de voir les animaux tout noirs de fumée, mais Pandy ne pouvait pas s'arrêter de rire pour l'instant. Avec sa super force, Pandy arracha les arbres et creusa des tranchées pour empêcher le feu de se propager. Il travaillait dur, sans relâche. Malgré ses petites maladresses amusantes, peu à peu, il réussit à maîtriser l'incendie. Enfin, le feu fut éteint. La forêt était sauvée. Les animaux, bien que couverts de suie, étaient en sécurité. Ils remercièrent Pandy avec des sourires et des câlins. Épuisé mais heureux, Pandy retourna à son arbre préféré. Il s'allongea et ferma les yeux. Ses amis se rassemblèrent autour de lui et ils s'endormirent tous ensemble, rassurés. Pandy, avec un sourire sur les lèvres, savait qu'il était prêt pour de nouvelles aventures. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu autant que moi. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle histoire. Bonne nuit. Ginette la girafe adorait regarder les oiseaux voler dans le ciel bleu. Elle les voyait monter, descendre et faire des pirouettes. « Ah, si seulement je pouvais voler comme eux !» pensa-t-elle en soupirant. Un jour, Ginette décida de partager son rêve avec ses amis. Elle alla voir Zaza, le zèbre, Léo, le lionceau, et Titi, la tortue. « J'aimerais voler comme les oiseaux, » leur dit-elle. Zaza éclata de rire. « Mais Ginette, tu es une girafe. Les girafes ne volent pas. » Léo secoua la tête. « C'est vrai, Ginette. Tes pattes sont bien trop longues pour voler. » Même Titi, la sage tortue, eut un petit sourire. « Voler, c'est pour les oiseaux, pas pour nous. » Mais Ginette n'abandonna pas. Elle alla parler à Pico, le perroquet. Mimi, la mésange et Titi le toucan. Les oiseaux se regardèrent et commencèrent à rire aussi. Mais quand ils virent que Ginette était sérieuse, ils décidèrent de l'aider. « D'accord, Ginette, nous allons t'aider à construire des ailes, » dit Pico. Ginette sauta de joie. « Oh, merci, merci beaucoup !» s'exclama-t-elle. Et ainsi commença l'aventure de Ginette, la girafe qui rêvait de voler. Avec l'aide de ses amis oiseaux, Ginette commença à construire ses ailes. Pico le perroquet apporta des plumes colorées. Mimi, la mésange, trouva des branches solides. Et Titi le toucan ramena des feuilles légères. Ginette était très excitée. Zaza le zèbre arriva avec des feuilles de palmier. « Cela pourrait être utile, » dit-il. Léo le lionceau déterra des morceaux de bois.
pour rendre les ailes plus forts, expliqua-t-il. Titi la tortue, lentement mais sûrement, chercha des laines pour attacher le tout ensemble. Les premiers essais furent comiques. La première paire d'ailes, faite de feuilles de palmier, s'effondra dès que Ginette les mit sur son dos. La deuxième version, avec des branches, était trop lourde. Ginette tomba en arrière, les pattes en l'air. « On dirait une girafe en maillot de bain », rigola Pico. Ginette riait aussi. Elle savait que chaque échec la rapprochait de son rêve. Après plusieurs tentatives, ils réussirent enfin à fabriquer des ailes qui semblaient parfaites. Ginette les enfila avec l'aide de ses amis. Elle était légère et colorée, prête pour le grand saut. Ginette était pleine d'espoir et ses amis l'encouragèrent. « Cette fois-ci, tu vas y arriver !» Ginette sourit, prête pour la grande aventure. Enfin, le grand jour du saut arriva. Ginette et ses amis se rendirent sur une petite colline. Ginette prit une grande inspiration, les ailes brillantes sur son dos. Elle se sentait prête à essayer de voler. « Vas-y, Ginette !» cria Pico. Les autres amis applaudirent et l'encouragèrent. Ginette courut aussi vite qu'elle le pouvait et sauta dans les airs. Pour un instant, elle sentit le vent sous ses ailes. Elle flottait, elle volait. Ginette battait des ailes maladroitement, mais elle était dans les airs. Cependant, elle ne vola pas longtemps. Les ailes commençaient à affaiblir et Ginette descendit doucement vers le sol. Elle atterrit en douceur, ses amis accourant vers elle. « Tu as volé, tu as volé !» s'écria Zaza. « Oui, mais ce n'était pas trop long, » répondit Ginette en souriant. Elle se sentait fière et heureuse. Ginette réalisa que voler comme les oiseaux n'était peut-être pas pour elle, mais elle était contente d'avoir essayé. Elle regarda ses amis et se rendit compte que l'aventure, les rires et l'entraide étaient la meilleure partie de son rêve. « Merci à tous, » dit Ginette. « Cette aventure a été incroyable. » Et ainsi, Ginette, la girafe qui voulait voler, découvrit que les rêves sont aussi merveilleux que le chemin pour les atteindre. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu autant que moi. Je vous donne rendez-vous pour demain pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.